Nous désirons vraiment te laisser déposer au-dedans de nous tout ce que tu as prévu qu'on entende et qui fasse une œuvre dans nos vies. Merci Jésus pour ta présence, merci pour ton amour, parce que ce qui ressort tout le temps, Seigneur, c'est que tu nous aimes et que tu es passionné par les créatures que nous sommes, parce que tu as donné ta vie pour nous et tu continues de nous suivre et tu continues de nous parler par la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que, au niveau de la souscription, pour la sono, parce que la sono que nous avons ici, elle n'est pas à nous, elle est au groupe de musique non chrétienne. Elle est au groupe de Nathanaël. Aujourd'hui, en un mois, vous savez combien nous avons? Il nous faut 8 000 €. Nous avons 80%. Et c'est juste à bouffer, ouais, c'est normal. Alors, je veux vous encourager, ceux qui ont le désir de donner, ne tardez pas. Hein, vous savez, vous pouvez faire plusieurs chèques. Pourquoi? Parce que Nathanaël a déjà travaillé avec les personnes ici, ils sont venus, ils ont calculé, il y a tout un projet qui est là, on attend les devis. On voudra signer le devis le plus rapidement possible et leur dire voilà combien on va donner fin février, voilà combien on va donner fin mars, voilà combien on va donner fin avril. D'accord? Alors moi je vous encourage vraiment à semer, parce que chaque fois que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, ben, tu récoltes. C'est comme ça, dis à ton voisin, quand tu sèmes, tu récoltes. Donc vas-y, sème. Hein? Sème. C'est joli ça, sème. Il faut faire un chant avec sème. Je vous encourage aussi à aller vous inscrire pour la convention. Ça c'est important, cette convention des Foursquare. Je ne pense pas qu'on fasse de culte ici pendant le temps de convention. Il faudrait que chacun aille à la convention. C'est un problème financier, on en parle, on va voir ensemble comment on peut faire. Mais il me semble que c'est très important. Avec Marie-Claire, nous ne serons pas là. Parce que nous sommes engagés depuis 2 ans dans une église à Paris, dans un camp de famille. Ils ont réservé un camp et c'est nous les orateurs. Alors c'est une église qui a 1000 et quelques personnes, donc ils ont beaucoup d'inscriptions. Et ils s'attendent auprès du Seigneur, mais aussi notre enseignement. Donc on ne peut pas leur faire défaut au dernier moment. Mais il faut que nous soyons représentés. C'est impossible autrement, d'accord? Donc on pourra en parler un peu. Je veux vraiment vous encourager pour le week-end prochain pour Jean-Louis Jaillet. Vous ne connaissez pas Jean-Louis Jaillet? Moi, Jean-Louis Jaillet, il a bercé mon enfance chrétienne. Je me suis converti, j'avais 28 ans, et j'entendais parler de Jean-Louis Jaillet. Je voyais des vidéos de Jean-Louis Jaillet. Je l'ai vu en Afrique évangéliser devant 100 000, 150 000, 1 million de personnes. Vous savez ce qu'est 1 million de personnes? C'est énorme, et lui, il évangélisait. Il a rempli des stades. Donc on va avoir le privilège de l'avoir. C'est vraiment un homme de Dieu incroyable qui a donné sa vie. Quel âge il a, Jean-Louis? Peut-être plus de 70 maintenant, facile, hein? Mais il prêche encore, il parcourt le monde. Je crois qu'en Afrique, il a engendré 400, 500 églises à peu près. C'est incroyable ce travail qu'il a pu faire. Voilà, il a travaillé, vous savez que T.L. Osborne est décédé la semaine dernière. Hein? Et lui, c'est un ami de T.L. Osborne. Donc ça, ils ont rempli les stades, tout cela pour annoncer l'évangile. Je vous encourage beaucoup, le thème qu'on lui a demandé d'aborder, c'est de communiquer la foi. Parce que c'est un homme de foi. Et moi, j'ai envie qu'il communique la foi. Alors le message aujourd'hui, ce que j'ai comme impression, c'est que je ne vais pas pouvoir tout dire aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir tout dire aujourd'hui, donc vous allez me supporter un petit peu ce soir, puis vous supporterez certainement avec beaucoup plus de plaisir Jean-Louis Jaillet le week-end prochain, et puis après, ça sera de nouveau ma pomme pour finir cet enseignement. Parce que je suis travaillé parce que je veux vous partager. Alors il y a plusieurs titres. D'abord, se débarrasser du vieil homme. On pourrait mettre ce titre-là, se débarrasser du vieil homme. Je ne sais pas si pour vous, voulez vous débarrasser du vieil homme ou pas. Je ne sais pas comment vous faites. On va voir ce que la Bible nous enseigne par rapport à ça. Puis il y avait un autre titre qui me plaît beaucoup, vous me connaissez. On pourrait le mettre, c'est « Mon futur ne sera pas déterminé par mon passé, mais par l'Esprit de Dieu ». Pas mal ça aussi, hein? C'est-à-dire que mon futur ne sera pas déterminé par mon passé. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre nous, notre futur est déterminé par notre passé. La preuve, tu es le résultat de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et bien souvent, même si tu lis la Bible, même si tu pries, même si tu donnes, non pas ta dîme, mais ta trime, je ne sais pas si ça existe, mais tu sais, il y a quelque chose en toi qui reflète tout ce que tu as vécu il y a longtemps. Et le Seigneur veut te délivrer de tout ça. Donc cette nécessité d'être libéré de notre vieille nature, d'être délivré du vieil homme, afin que nous puissions saisir ensemble la totalité des promesses de Dieu.
Parce que bien souvent, tu ne peux pas saisir la totalité des promesses de Dieu, parce qu'il y a des choses de ton passé qui font que tu vas raisonner. Hein. Si Dieu pourvoit tous tes besoins, quand tu as une galère, tu vas te dire, comment je vais faire? Oui, tu commences à calculer combien tu peux emprunter, combien tu peux rembourser, si le remboursement est supérieur ou pas supérieur au tiers, parce que sinon les banques ne te prêteront pas. La voiture que tu dois acheter, tu en as une qui est tombée en panne, tu dis, mais qu'est-ce que je vais acheter comme voiture? Des fois, tu pries même pas pour savoir ce que Dieu veut. Hein? Ça, c'est simplement parce que la vieille nature, comme j'aime bien dire, elle sait nager. Alors, je vous invite à prendre un texte dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Parce que Éphésiens 4, c'était souvent un chapitre de la Bible qui a été pris comme base de prédication pour enseigner l'Église, ou à partir d'Éphésiens 4:11, pour enseigner pour les ministères. Dans Éphésiens 4:11, on parle des ministères qui sont donnés pour le corps, pour l'édification du corps. Et quand l'apôtre Paul enseigne ça, il enseigne bien sûr ce que sont les ministères, on le verra plus tard, et il enseigne pourquoi l'édification du corps, qu'est-ce que c'est le corps, et finalement, cet enseignement donné par les ministères va faire que le corps va être un corps à bonne santé. On peut dire amen à ça? Un corps en bonne santé. Et si le corps est en bonne santé, ça veut dire que toi, tu es en bonne santé. Parce que si toi, tu es en mauvaise santé, le corps, l'Église est en mauvaise santé. Parce que l'Église ne dépend pas de la santé spirituelle du pasteur, mais elle dépend de ta santé spirituelle à toi. Ok? Donc ça, on peut le noter déjà dans notre petite tête ici. Hein, c'est le chapitre qui est donné pour l'Église, mais aussi individuellement, c'est-à-dire pour moi, pour chacun des croyants. Et il y a plein de secrets que Paul va donner lorsqu'il va écrire aux Éphésiens. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vais prêcher là-dessus, parce que ce chapitre, il enseigne à lui seul. Hein, je vais juste en rajouter un peu. Je n'ai pas la prétention d'en dire plus que ce que vous pourriez lire entre les lignes, ce que le Saint-Esprit vous montrera. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, il est parlé d'être débarrassé de la vieille nature, mais je n'ai pas vu, à moins que vous ayez compris, qu'il fallait prier pour tous les démons sur la terre, sous la terre, dans le ciel, que tu étais possédé, que tu étais attaqué, que tu étais, et qu'il faut jeûner, et qu'il faut se bagarrer. Vous avez vu ça, vous, dans ce passage? Non. Donc ici, c'est donné pour l'individu, pour l'Église, et Dieu nous demande de marcher de façon digne de notre appel. Si tu as donné ta vie à Christ, maintenant, ce que Dieu te demande, c'est de marcher de façon digne de ton appel. De marcher en unité. Il n'y a que le corps, l'Église, soit en bonne santé, que toi-même, tu sois en bonne santé. Et pour que le corps grandisse en maturité, toi-même,
moi-même, je dois grandir en maturité aussi. Et c'est après seulement qu'il est expliqué dans le passage comment marcher, comment être une nouvelle personne. Moi j'aime beaucoup les épîtres de Paul, parce que quand il demande quelque chose, il dit comment il faut faire. Et nous souvent, on veut être tellement spirituel, quand on lit ce que Dieu voudrait, alors que c'est Paul qui parle de la part de Dieu, et puis on essaye de voir spirituellement ce qui ne va pas, qu'est-ce qui... Non, cool, calme-toi. Tu desserres tout, ça cool. Hein. Et quand l'apôtre Paul demandera, de la part de Dieu, ce qu'il faut faire, il te dira comment il faut le faire. Amen. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, Paul veut que le comportement change. C'est ce qu'il veut. Il s'adresse aux Éphésiens. Il dit, voilà donc, verset 17, voilà ce que je dis et que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants. Vous sentez la grâce de Dieu là-dedans? Pourtant, c'est écrit, changez votre Bible. Vous ne devez plus. Dans la parole, dans Matthieu, il est dit que c'est au travers de l'Église qu'ils connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Et pour ça, tu ne dois plus. C'est ce que la Bible dit, toujours est-il. Mais si tu veux changer le comportement de quelqu'un, tu dois lui enseigner une nouvelle façon de penser. Parce que tu vas te comporter comme tu penses. La façon dont tu penses, tu vas te comporter. Et Dieu, dans sa parole, nous enseigne comment nous comporter, c'est-à-dire comment changer notre façon de penser. C'est ce qui se passe ou devrait se passer pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie. C'est-à-dire que j'ai besoin, nous avons besoin de changer notre façon de penser. Amen, amen, amen. À moins que vous soyez heureux comme vous pensez. Moi, ça ne me suffit pas. Moi, ça ne me suffit pas. Alors, quel que soit le domaine d'ailleurs, c'est pas parce que tu es bon, c'est pas parce que tu es gentil, c'est pas parce que tu es beau que tu fais ce que Dieu veut. La beauté, la gentillesse, selon toi, c'est pas un critère biblique forcément. C'est ce que Dieu veut. Alors, verset 17, voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent, on nous dit pourquoi, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Tu vois? Tu te conduis comme tu penses. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence qui est obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Il est bien dit, vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants. C'est un ordre. Mais cet ordre est suivi d'une explication. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ça veut dire que si je me conduis, moi, chrétien, comme un non-croyant, quelque part, au niveau de mon intelligence, il y a quelque chose qui est fermé. Selon ce que je fais. Waouh! Leur cœur s'est endurci et le résultat, c'est la débauche. C'est-à-dire, si dans ma vie, quelque part, il y a de la débauche, c'est que quelque part, à un endroit, dans l'origine de ce que je fais, il y a mon cœur qui est endurci. Mon intelligence qui est obscurcie. C'est pas la faute du diable, c'est ta faute. C'est ton intelligence. Hello. C'est ce que dit la Bible. Leur cœur s'est endurci et le résultat, c'est la débauche, l'impureté. Moi, je crois qu'il fallait compris pour moi que je sois délivré. Ça nous arrangerait des fois. Hein. Parce que c'est l'autre qui fait le boulot. Oui, des fois, il vaut. Je suis pour la délivrance. Mais je suis aussi pour une remise en question. Ça s'appelle la repentance. La repentance, c'est reconnaître que Dieu a raison, reconnaître que j'ai tort et je me détourne du mal. Ça m'engage, moi, encore et encore. C'est ça la définition de la repentance. Ils ont perdu tout sens moral. Puis on le voit maintenant concernant le mariage. Moi, j'ai mis un temps, il fallait se marier homme et femme. Maintenant, peut-être se marier 2 hommes, 2 femmes. Je ne sais pas, dans quelques années, avec une chair, un âne. Je crois que des fois, bon. Mais voilà les choses simples de la vie. Ils cherchent des repères, c'est ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Pourtant, ce qui est normal, tu le sais, c'est au fond de toi. Non, il y en a, ils sont tellement l'intelligence obscurcie qu'ils cherchent. Oui, on peut les hommes avec les hommes, si tu adoptes, et puis ils vont adopter. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont se marier entre frères et sœurs après. Ça, non, c'est obscurci. Hein? Verset 20, mais vous, donc c'est nous. Vous, c'est nous. C'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ.
si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc l'enseignement que tu reçois, il faut vérifier qu'il soit biblique. La Bible dit, veille sur ton enseignement. Gobe pas tout ce qui est dit, si la parole de Dieu ne va pas confirmer ce qui est dit. Ne dis pas que c'est la faute des livres que tu as lus, des personnes que tu as côtoyées. C'est toi qui as lu les bouquins, c'est toi qui les as achetés. C'est toi qui as acheté les DVD, les CD, c'est toi qui as dit ça me plaît. Donc tu te débrouilles. Vérifie si la parole de Dieu confirme les choses. Et grave. C'est grave maintenant. Hein? Allez, fais pas la tranche. Souris. Donc certains pensent que c'est le diable ou je ne sais pas quelle tentation, mais se débarrasser du vieil homme, il est bien dit que le vieil homme, c'est quoi? C'est la vieille nature. C'est pas la vieille nature. Là tu parles des autres. C'est ta vieille nature. Tu parles de toi. Il est bien dit au verset 20 que c'est la vérité en Christ qui nous enseigne. Hein, ce n'est pas un démon qui vient me tirer la langue pour me mettre en dehors de ce que Christ veut m'enseigner. Ce vieil homme, on pourrait dire aussi que c'est un état qui désigne notre ancienne manière de vivre. Parce que pour certains, ça peut être vague de parler de l'ancienne nature. Bon allez, cool, on ne parle plus de l'ancienne nature, mais ton ancienne façon de vivre. Vous vous souvenez, on agit comme on pense. C'était dit en introduction. Et finalement, est-ce que tu peux mettre, si tu as une image d'un bateau, moi j'ai l'impression que nous sommes un peu comme des bateaux. Notre vie, c'est un peu comme un bateau à voile. Et le bateau à voile, tu vois, tu as les voiles, puis tu as Dieu, tu as l'Esprit de Dieu qui souffle dans les voiles, puis il faut une quille. Et la quille, c'est l'homme intérieur, c'est ton homme intérieur. Et si à ton ancienne nature, quand l'Esprit de Dieu va souffler, ben tu vas te casser la figure. Hello? La quille, c'est l'état de ton âme. La quille, c'est la profondeur de ta relation avec Dieu. C'est ce que tu vis avec Dieu. Est-ce que tu laisses réformer tes voies? Si tu ne laisses pas réformer tes voies, quand l'adversaire souffle dans ces voiles-là, tu peux être sûr que tu vas aller mais dans une mauvaise direction. Et quand l'Esprit de Dieu va souffler dans une direction, c'est toi avec tes voies réformées ici qui va aller là où Dieu veut que tu ailles. Amen. Et ton être intérieur, c'est la quille. Il faut que la quille soit en bonne santé. L'homme intérieur doit être en bonne santé pour laisser l'Esprit de Dieu souffler dans les voiles de ta vie. Et l'homme, s'il n'a pas de quille, s'il n'a pas un bon état intérieur, ben, il va faire comme le bateau, il va se casser la figure. Moi, j'ai vu des bateaux avec des toutes petites quilles. Bon, pas loin, hein. Ils ont des toutes petites voiles. C'est pour ça que nous ne devons pas vivre avec nos anciennes blessures. Et moi, j'ai rencontré des personnes, c'est comme si elles caressaient ce que leurs blessures avaient produit. Et si tu caresses que ta blessure, tu laisses l'adversaire souffler sur les voiles. Mais si tu acceptes la guérison de Christ, tu laisses Dieu souffler sur les voiles. Amen. Ça vous parle de l'intérieur? Pas mal l'histoire du bateau. Hein. Tout ce que nous avons vécu, on l'a vu ces derniers temps, et tout ce que nous vivons travaille notre façon de penser. Ça a un impact sur la façon de penser. Alors au départ, quand on est tout petit, là je pensais à une histoire, hein. Au départ, quand on est tout petit, on est gouverné, on est dirigé par les désirs de notre chair, de notre enfance. Moi, j'ai eu quelques enfants, des petits-enfants aussi. Hein. Mais devant un bonbon, je vous assure, les petits-enfants que j'ai eus, j'ai donné des bonbons à qui je donne des bonbons. Moi, j'ai jamais vu, mais ceux qui sont ici, par exemple, me dire « Écoute, papy, je vais prier pour savoir s'il faut que je prenne un bonbon. » Au contraire, il vient dire « Papy, t'as pas un bonbon ?» C'est un désir charnel. Vous comprenez? Et tous, nous commençons notre vie par ces désirs charnels. Puis l'enfant qui prend un bonbon tout petit, et puis il va manger un bonbon, 2 bonbons, 3 bonbons, 4 bonbons, puis il va grandir, puis à un moment donné, peut-être qu'il devra aller chez le dentiste. Puis quand il va aller chez le dentiste, peut-être qu'il va entendre un bruit, la roulette, je ne sais pas si ça existe encore la roulette, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Ça existe encore, c'est toujours le même bruit.
C'est terrible quand tu es dans la salle d'attente, tu entends la roulette. T'as mal pour celui qui est en train de se faire rouletter. C'est beau comme rouletter. Celui qui est en train de faire soigner. Hein? Mais s'il va plusieurs fois, à un moment donné, il aura mal, puis il ne voudra plus de bonbons en disant. Et au travers de son expérience petit, pré-ado, ado, on dira, tu veux un bonbon? Non, ça va, j'en veux plus. Pourquoi? Parce qu'il va associer bonbon à douleur. Et là, il travaille un trait de caractère de sa personne. Et c'est pareil pour nous, dans ce que nous avons vécu. Si petit, nous avons vécu le rejet. Ça engendre quelque chose. Et si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu travailler, ton être intérieur, ta nouvelle nature, ici, là. Il n'y a même pas question de nouvelle nature, tu as une nature qui n'est encore pas guérie de ce côté-là. Et on rencontre plein de personnes malades. On rencontre plein de personnes, extérieurement, elles sont belles, elles sont mignonnes, mais elles sont en mauvaise santé intérieurement. Amen. Il y en a beaucoup qui disent, ah, le bonbon, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu es mal aux dents? Un enfant qui grandit dans une famille où règne le rapport de force, c'est pareil. Mais il est dit pourtant, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, verset 22, qui correspond à votre ancienne manière de vivre. C'est une ancienne manière de vivre. Si le bonbon, c'est bon. Eh oui, c'est pas mauvais ça, le bonbon, c'est bon. Arrête de dire que c'est mauvais. Le vieil homme est celui qui agit selon ce qu'il a vécu avec toutes ses blessures. Alors qu'on ne doit pas agir selon ce qu'on a vécu, mais selon ce que Dieu veut que tu fasses. S'il y en a un qui dit Amen, ça m'arrange. Ça fait sympa. La façon dont nous pensons produit la façon dont nous agissons. Et j'ai noté la façon dont on réagit. Parce que souvent on agit par réaction. Et la façon de sentir les choses est générée par la façon dont on voit les choses. Moi, j'ai rencontré des personnes qui disaient « Ah, un bonbon, non, 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 non !» D'autres « Un bonbon, ah oui !» Pourquoi? Chacun a un passé différent avec le bonbon. Pareil pour le chocolat, certaines c'est des kilos. Pourtant, pour nous-mêmes, ce que l'apôtre Paul veut dire par là, c'est que nous devrions voir les choses comme Dieu les voit. Et notre référence ne doit pas être notre passé, notre histoire, notre vécu, mais la parole de Dieu. Amen? Oui ou non? Ouf, on y arrive. Bien souvent, on n'arrive même pas à saisir les promesses de Dieu. On a un tel passé et on a tellement caressé notre passé. C'est l'incrédulité. Et l'ennemi, lui, il utilise des petites déclarations qu'on a entendues tout le long de notre vie. Tu veux chanter, tu chantes mal. Pourquoi? Parce que tes parents te l'ont dit, parce qu'un prof te l'a dit. Et tu as cautionné ça et tu es quelqu'un de blessé qui n'ose même pas chanter. Tu viens chanter, on a besoin de quelqu'un qui chante. Ah non, ça va pas, je chante mal. Ça fait combien de temps que tu n'as pas chanté? Oh, ça fait 15 ans. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que tu chantais mal. Voilà. Vous comprenez? Le vieil homme va dire chante mal. Mais si Dieu t'appelle à chanter, qui est-ce qui a raison? C'est le vieil homme ou Dieu? Qui est-ce qui a raison? Et voilà. Alors pourquoi tu chantes pas? Pour autre chose. Quand tu veux saisir les promesses de Dieu, l'ennemi, et là il est question de l'ennemi, utilise les moments traumatiques que tu as passés et ça crée des forteresses. Les moments traumatiques, c'est des moments qu'on crée comme un traumatisme en toi. Et ça crée des forteresses. Ça peut venir de ce que les parents ont dit, ce que les autorités ont dit sur toi, les personnes avec qui tu étais. Ça crée des émotions, et les émotions qui ont conduit à des actions. Par exemple, la crainte, ça crée des sentiments, la crainte de ne pas réussir. Des personnes qui ont vécu la crainte. Et ça, c'est le vieil homme. Et Dieu te dit, fais quelque chose, je ne suis pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable? Tu n'as même pas essayé. Parce que tu t'es planté une fois. Essaye 2 fois, essaye 3 fois, essaye 4 fois. Si Dieu t'a rendu capable, il t'a rendu capable. Hello? T'en es où avec ton vieil homme? Il m'a dit, tu en es où avec ton vieil homme? L'antidote de tout ça, c'est la grâce. Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Hello, on peut dire ensemble. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Moi, je vois des personnes à 45 ans, c'est des petits vieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans certaines ambiances familiales où à 45 ans, c'était des petits vieux. Et ça, c'est le vieil homme.
Si Dieu veut que tu commences maintenant à jouer de la musique, à prendre des cours d'anglais, à faire quelque chose à 45 ans, moi je suis bien allé à l'école à 58 ans. Hello. Quelle grâce, hein? C'est super. J'ai envie d'y retourner un peu. Et Romains 8, verset 1, nous devrions le savoir par cœur. Aucune condamnation pour celui qui a Jésus-Christ. Aucune condamnation. On continue dans Éphésiens 4, à partir du verset 23. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Il est question de revêtir l'homme nouveau, créé par Dieu. Pourquoi tu veux le créer, toi, l'homme nouveau? Pourquoi tu veux le créer, toi? Tu veux plus faire ce que tu faisais avant? Il suffit que tu confesses. Il suffit que tu confesses, il suffit que tu passes dans ta présence. Et qu'il va enlever des choses qui lui déplaisent à cause de ta relation avec Dieu, il va remplir ton esprit. Il n'y aura plus de place pour les anciennes choses, c'est tout. Amen, amen. Amen. Tout simplement. Mais c'est l'homme nouveau qui est créé par Dieu. Ne le calque pas sur quelqu'un. Il y a des personnes qui peuvent t'inspirer, des hommes de foi, des femmes de foi. Venez le week-end prochain, Jean-Louis Jailly va vous inspirer. Son épouse Monique va vous inspirer. Parce qu'ils ont sillonné le monde, ils savent ce que c'est la foi. Ils ont prié pour des paralytiques, ils en ont vu des centaines se lever. Ils ont vu des millions de conversions. Ils vont vous communiquer la foi. Ils nous inspirent. Mais ils ne peuvent pas, avec toute la puissance que Dieu leur donne, créer en toi un homme nouveau. C'est Dieu qui crée en toi un homme nouveau. Toi, tu n'as qu'à laisser mourir l'ancien. Tu le laisses mourir. Au lieu de lui rappeler ce que tu as vécu tous les jours. Viens, on va faire. Ah, mais non, tu comprends, j'ai déjà peur. Ah, ben non, j'ai déjà. Ah, ben non, j'ai déjà. Et tu parles toujours de ton passé. Et l'avenir, il est où? J'ai prêché une fois ici, il me semble, nous sommes créés pour aller de l'avant, vous vous souvenez? Tes yeux, ils sont devant, ils ne sont pas derrière. Ton nez, il est devant, ta bouche est devant, tes oreilles, normalement, c'est bien foutu, c'est pour devant. Tes pieds, normalement, c'est pour devant aussi, pas derrière. Moi, je suis malade, je ne sais pas. Mais tu es créé pour aller de l'avant. Pourquoi tu regardes derrière? Pourquoi tu regardes le vieil homme? Pourquoi tu ne saisis pas les promesses de Dieu? Tu veux savoir où est le vieil homme? À chaque promesse de Dieu que tu ne saisis pas. Note-le. Travaille. À chaque promesse de Dieu que tu ne saisis pas. C'est à cause du vieil homme. Parce que Dieu t'aime. La preuve, Christ est venu. Moi, j'aime cette histoire de vieil homme et puis de nouvelle nature. Il y a 2 jours, là, dans la lecture biblique que nous faisons tous, je ne sais pas, celle qu'on vous conseille, toujours est-il, il fallait lire la parole, le psaume 39. Vous vous souvenez de ça? Et je lisais le matin, psaume 39, psaume de David, alors je l'ai noté. Psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Et là, cette parole me parlait dans mon comportement. Quand tu as face des personnes qui t'aiment, il y en a qui t'aiment toujours plus que d'autres, il y en a qui t'aiment moins bien, il y en a qui ne le disent pas, mais tu les vois dans les yeux. Tu sais. Et là, je dis, mais Seigneur, voilà, je dois encore apprendre à grandir dans ce domaine-là. Je veux que le vieil homme qui a tendance à répondre tout de suite, il se taise, parce que je connais mon vieil homme. Vous ne connaissez pas votre vieil homme? Moi, je connais mon vieil homme. Tu sais, mon vieil homme, quand il est en face de quelqu'un, des fois, c'est... Je compte jusqu'à 3, je me tiens encore, je dis, mais voilà, je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Ma douleur n'était pas moins vive. Et je dis, Seigneur, si c'est arrivé à David, alors je comprends pourquoi, moi, des fois, j'ai envie de réagir tout de suite et il faut que je... David est passé par là. Hello. Et ça fait mourir le vieil homme en moi au niveau de ma relation avec les gens. Je ne sais pas où vous êtes besoin de mourir. Et ça travaille la quille de mon bateau, toujours est-il. Et le vent va souffler là où la quille aura pris du poids. Là où l'homme intérieur aura pris cette maturité. Là où le vieil homme aura été expulsé. Et la nouvelle nature, la nature de Christ, viendra prendre la place. Amen. Tu veux que le vent souffle? Certains disent Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle, tu vas te casser la figure avec la petite quille que tu as. Il faut faire gaffe, hein.
Parce que des fois, tu peux faire tellement de choses pour Dieu, mais si tu n'es pas équipé encore, tu vas te casser la figure. Fais attention. Et Dieu t'aime tellement qu'il va souffler juste à la mesure de la restauration de ton caractère, la restauration de ta personnalité, ton poids dans ton temps, dans ta relation avec Dieu. Et là, je peux dire, le diable, il peut t'amener à faire des tas de choses, soi-disant pour Dieu, mais c'est lui, et tu vas te casser la figure. Ce que Dieu t'amène à faire, c'est toujours un équilibre entre le souffle dans la voile et le poids qu'il y a dans la quille. Là, on peut dire Amen. Et là, c'est le travail de caractère. Là, c'est le travail de soumission aux autorités. Céline en a parlé un peu. Quelqu'un va en parler plus tard. Et qu'est-ce qui se passait pour moi donc, quand j'ai lu ce psaume 39? Mon être intérieur a été renouvelé, la quille du bateau s'est remplie et elle prend du poids. Et je sais une chose, quand j'aurai franchi cette étape me concernant, ça va souffler encore plus dans la voile, à cause de l'être intérieur en bonne santé. Le bateau ne chavire pas. À cause de l'être intérieur. Où est-ce qu'il en est, ton être intérieur? Il nous équipe dans ce travail de caractère, afin que je ne réagisse plus comme le passé, comme le vieil homme. Si on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu es susceptible. Ouh là là. C'est pas de la faute de celui qui a parlé, c'est ton vieil homme. Eh oui. Il nous équipe. Et ça passe par le travail de caractère. Et dernièrement, j'ai rencontré un frère qui a un ministère apostolique, et il parlait d'implanter une église à un endroit, et je lui disais, mais ça va être quoi les premières étapes pour le leader que tu mets en place? Il dit, le travail de caractère. Le travail de caractère, c'est toute une vie. Amen. C'est d'accepter ce que l'autre va dire sans que tu fasses la tronche. D'accepter ce que Dieu va te dire sans que tu fasses la tronche. Tu vas être trop pris par la parole. Et tu vas dire, c'est pour moi. Tu vas plus dire, oh c'est dommage, il n'est pas venu, ça leur aurait fait du bien. Ça ne vous arrive pas, moi ça m'arrive des fois régulièrement. Tu sais, tu entends un truc qui dit, oh c'est dommage, c'est Jean-Claude, c'est pour toi. Moi ça m'arrive. Hein. Non, ça ne vous arrive pas, vous. Hein, tu dis, s'il était venu, oh, donc c'est pour toi, c'est pas pour l'autre. C'est toi qui es venu. Et tu lui parles de prendre le CD. Si, il faut le prendre, c'est bien. J'aime beaucoup que l'apôtre Paul, il parlait aux Romains, Romains 7, verset 15, il était tout à fait dans ce domaine-là, entre le vieil homme et son être intérieur, qui avait besoin d'être renouvelé encore. Parce que lui-même, il y a des choses qu'il ne voulait pas faire, qu'il faisait, et des choses qu'il ne faisait pas, qu'il voulait faire. Romains 7, verset 15, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. C'est Paul qui le dit. Ça ne vous arrive pas, ça, vous? Moi, des fois, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Et un matin, je me suis réveillé, je dis à mon épouse, mais j'ai rêvé à ça, j'ai pensé à ça, regarde, mais ça va pas, là? Paul est passé par là aussi, ça va. Bon, mais après, il y a une évolution quand même, vous en faites pas, on soigne. On soigne-toi, hein? Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Et voilà. Et le péché, c'est quoi? Ben, c'est ce que Dieu ne veut pas. Tu veux définir le péché, c'est facile. Hein? L'étymologie du mot péché, c'est rater le but. Ben, le but, c'est quoi? Si tu sois en harmonie avec Dieu. Donc le péché, le vieil homme est lié au péché. Tu veux savoir où il y a le vieil homme? Regarde juste cette journée ou les 3 dernières heures. Est-ce que tu as pu faire ou penser qui correspond à ce que Dieu veut? Ben voilà, c'est le vieil homme. Ça va? L'église des joyeuses quilles, on va mettre. Non, c'est pas. Ceux qui écoutent le CD, le DVD, je sais pas si c'est pas sur le net. Non, c'est une blague. Hein. Il y a un verset qui a été très mal utilisé, qui a été très réduit dans sa signification. C'est le verset d'Éphésiens 5, verset 18. Où il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut boire du vin, mais juste un petit peu? Ben non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quand tu fais quelque chose, quand tu fais quelque chose qui ne va pas, ne prends pas du vin, c'est-à-dire un excès de vin où tu vas te saouler pour oublier la chose, mais la place soit remplie de l'esprit. Quand le vieil homme te porte à faire certaines choses, eh ben, ne fais pas d'autre chose que le vieil homme te porte à faire pour combler. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre la place. Amen. C'est ça que ça veut dire.
Ça a tellement été réduit à ouais, on peut boire un peu de vin mais pas trop. Non, pas du tout. C'est ne laisse pas le péché couvrir le péché. Ne compense pas ton péché par un autre péché. Parce qu'il y a des addictions comme ça. Ça, je vais en parler la prochaine fois, les addictions. Ça, c'est juste une introduction sur la prochaine fois. Je reviendrai là-dessus un peu. Tu es triste, tu es dépressif, tu as une mauvaise nouvelle, tu bois. Ça mène à la débauche, tu remplaces un péché par un autre. Au contraire, il faut être rempli d'esprit, nous dit la parole de Dieu. Hein? Il est question de toutes les addictions qui se trouvent dans la Bible, dans le monde, et qui se trouvent aussi dans l'Église. Mais en principe, qui n'auraient pas besoin de rester dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a l'Église. C'est au travers de l'Église qu'ils connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Et moi, je crois à la délivrance, bien sûr, mais je crois aussi à ce que j'appelle l'auto-délivrance. Dans le sens où je suis sensible à ce que Dieu me montre sur ma personne. Et je n'ai pas besoin forcément qu'on vienne, qu'on m'impose les mains. On va m'imposer les mains quand il y a une confrontation spirituelle. Amen, moi j'aime ça. Hein. Mais bien souvent, il n'est pas question de confrontation spirituelle. Il est question de confrontation avec ton vieil homme et la nouvelle nature dans laquelle Dieu te demande de rentrer. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et qui est-ce qui est rempli? C'est toi, c'est pas moi. Moi, je peux juste prier pour savoir ce que Dieu peut délivrer à son Église maintenant. C'est tout. Mais c'est pas moi qui vais dire, allez, Esprit de Dieu, vas-y sur lui, là, là. Je vais prier tellement, je t'aime et dire, Seigneur Jésus, remplis-le de ton esprit maintenant, avec tout mon amour, ma grâce, ma compassion. Mais si toi, tu ne veux pas être rempli, ou si tu n'as pas laissé la place, parce que consciemment, il y a le péché, l'Esprit de Dieu, il vient, il dit, il y a le péché, et tu le gardes. Dans la Bible, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est super de dire ça. Moi, je te réponds, tu as qualifié tes ennemis? C'est tes ennemis, c'est pas les miens. Ça va? Il faut que je qualifie qui sont mes ennemis. Et tu le sais. Et je le sais, les miens. Vous voulez le savoir? Quand même. Ça ne va pas vous édifier. Pardon? Elle peut le dire. La personne qui arrive dans l'église apporte tous ses bagages. Ils ne sont pas obligés de rester. Ils ne resteront pas. Si nous travaillons dans ce sens-là, nous travaillons à être remplis de l'esprit. Moi, j'ai rencontré des personnes qui venaient ici qui disaient, mais il y a une présence de Dieu là-dedans. Même sans lumière, il y a la présence de Dieu encore. Et vous savez pourquoi il peut dire qu'il y a la présence de Dieu? C'est à cause de notre relation avec Dieu. Amen. À cause que les chantres ont une relation avec Dieu. À cause que ce n'est pas un groupe de musique, mais c'est un groupe de louangeurs et d'adorateurs. Et toi, si tu ne deviens pas un simple membre, mais quelqu'un qui loue Dieu et qui aime Dieu de tout son cœur, alors la présence de Dieu, elle grandit. Et moi, je crois à l'onction de Dieu qui grandit dans ta vie. Dieu nous a tous créés pour croître, pour grandir, pour prospérer à tous égards. Certains prospèrent plus vite. Mais Dieu nous a créés dans un processus de croissance. C'est pour ça qu'on sera tous guéris. Quand j'ai vu mon ami Jacques, et il le sait, il est sur fauteuil roulant, je lui disais, voilà, je disais, mais tu te rends compte, c'est super, tu vas être guéri. Il me dit, oui, là-haut, je serai guéri. Je dis, peut-être ici, mais certainement là-haut. Nous serons tous guéris. Nous sommes tous en marche vers la guérison. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de malade. Amen. Et l'apôtre Paul, il est très concret lorsqu'il écrit, puisqu'il nous dit comment faire par rapport à ce vieil homme. Non? Il ne nous dit pas comment faire. On est à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, ça veut dire plus mentir. C'est tout. Prie pas pour plus mentir. Arrête de mentir. Tu sais, je prie pour plus mentir. Non, prie plus. Mens plus. Vous débarrassant du mensonge, dites à chacun la vérité. Dites chacun la vérité à votre prochain. Hop là. C'est tout. C'est simple. Arrête de mentir. Et premier point. Et deuxième point, quand tu arrêtes de mentir, tu dis la vérité. Parce qu'arrêter de mentir, c'est pas facile. Moi, j'étais bon au niveau du mensonge. Je suis passé plusieurs fois. Et ils ont distribué ça. Tu peux mentir, des fois tu peux mentir, des fois dire la vérité. Arrête de mentir. C'est-à-dire quand la pensée d'exagération vient, le mensonge commence quand tu exagères la vérité, quand tu déformes la vérité. Il n'y a pas de petit mensonge ou de grand mensonge.
Il n'y a que le mensonge et la vérité. Quand tu dois dire quelque chose, est-ce que c'est conforme à la vérité? Travaille déjà ça. Puis après, quand tu as travaillé ça, travaille à dire la vérité, les choses telles qu'elles sont. Hello? C'est pas concret? Oui ou non? Il n'est pas dit d'être délivré de la puissance du mensonge. Moi, je ne vois pas ça. Il est dit, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge. C'est toi qui dois te débarrasser. Je dois me débarrasser du mensonge. Dites chacun la vérité. Je dois dire la vérité. Vous comprenez la qui va prendre du poids là? Amen, amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Et là, il est question du corps. Nous sommes membres les uns des autres, mais c'est toi qui dois arrêter de mentir, c'est toi qui dois parler dans la vérité. Parce que nous sommes un corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire quoi? Que la colère c'est un péché? Non, non, tu as le droit de te mettre en colère. Tu exprimes ta colère. Mais le péché, c'est de ne pas le dire. C'est de te coucher sur ta colère. C'est-à-dire que tu n'as pas parlé selon la vérité. Et j'ai le droit de dire à mon frère, à ma soeur, n'importe qui, écoute, comme tu m'as parlé, moi je trouve ça un peu désagréable. Et comme ça, quand je vais m'endormir, je ne veux pas être en colère. Pourquoi? Parce que je lui aurais dit. Mais il faut savoir exprimer la colère. Hein? Tu as le droit de dire, écoute, moi je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas. Oui, mais je t'ai dit ça parce qu'il fallait que je te le dise. Puis c'est tout, on ne va pas se bagarrer, c'est fait, c'est mis au clair. Hein? Plutôt que faire la tronche pendant des mois, des années, je ne sais pas, d'en vouloir à quelqu'un, tu t'en sors pas. Dieu dit, le péché ici, c'est pas se mettre en colère. Ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà le péché. Pourquoi? Parce que plus loin, il est parlé des racines d'amertume qui produisent des rejetons. Parce que quand tu te mets en colère, et je sais ce que c'est, et que tu ne le confesses pas, là tu es dans le péché, parce qu'il y a de l'amertume qui vient, et il y a des racines d'amertume qui font que tes relations avec la personne sont pourries, et les relations avec d'autres personnes sont pourries aussi. Hello. Amen. Ça va les quilles? On se porte bien? Les vieils hommes sont en train de disparaître. Parce qu'on est là même à la lumière, tout simplement. Dieu t'aime. Ne laissez aucune place au diable. Pourquoi? Parce que quand tu te couches sans avoir réglé ce problème de colère, tu rentres dans les ténèbres. Et qui est-ce qui rentre dans les ténèbres? C'est Dieu? Eh non. Dans la parole, il dit que c'est le prince des ténèbres. Tu laisses une porte ouverte au diable. Que celui qui volait, là il n'est pas question de voler, hein, de voler. Il est question de, je vous rappelle, de piquer. Hein. Que c'est Grenoble-Blanche ou Rabais? De prendre de l'argent. Non, c'est. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà comment être délivré du vieil homme. Que celui qui volait, il cesse de voler. Donc arrête de voler. Mais voler, ça ne veut pas dire prendre à l'étalage simplement. Ça veut dire oublier de déclarer certaines sommes d'impôts. Ça veut dire à ton patron, tu prends certains matériels, où il y a des heures que tu ne fais pas. Hein? C'est ça voler. Vous détaillerez si vous voulez. Voilà comment être délivré du vieil homme. Ne vole plus. Mais il est dit qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Wow, fantastique. C'est-à-dire, travaille. Il n'y avait pas encore la CEDIC. Il n'y avait pas encore Pôle emploi. Tu ne travailles pas. Travaille. N'importe quoi, mais travaille. Il faut que tu travailles maintenant. Et Dieu va honorer que tu travailles maintenant. Amen. Que quand le soir arrive, tu rentres à la maison, tu as l'argent pour donner. Et si tu maries à ton épouse afin que la maison soit bien gérée, vois-toi comme tu veux. Qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Et il est dit aussi, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le fait de donner, comme Alex nous a enseigné. Tout à l'heure, nous sommes allés visiter une maison avec une personne. Et c'était triste, c'est une dame qui vend une maison parce que son frère de 62 ans a fait un AVC. Et là, maintenant, ils sont obligés de vendre la maison. Ils sont 2 ou 3, ils doivent se partager. Moi, là, je pensais, je dis, mais cet homme-là, je ne sais pas s'il a donné ou pas. Mais j'y te rends compte, si c'est quelqu'un qui n'a pas appris à donner, qui a appris à capitaliser, le jour où il crève, il ne part pas avec sa maison. Hein. Et la frangine, elle est même embêtée pour vendre la maison maintenant. Parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. Il faut voir avec les frangins, il faut voir s'il peut faire des prix, pas des prix. Ça devient une source pénible pour eux. Et mais chaque fois qu'elle rentre dans la maison, elle dit, je pense à ce que je vivais avec mon frère. La Bible nous enseigne à donner. Moi, tu veux y crever avec tout ton fric, je ne sais pas. On le mettra dans ta boîte. Quand la boîte sera ici,
les porteurs, on entend gling, 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 on a mis les laines courent. Alors je blague. C'est pas le cercle ici, on est à côté, on fait ensemble. Le laisser, j'en suis où? Que celui qui vole cesse de voler. Alors voilà encore le vieil homme, hein, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner. Voilà le vieil homme. Peut-être tu ne donnais pas, eh ben, le Seigneur t'appelle à donner maintenant, à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche. Ah, ça veut dire peut-être qu'avant, il y a des choses que tu disais qui n'étaient pas forcément bonnes. Le vieil homme. Ben, qu'aucune parole malsaine ne sort. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oh là là. J'essaye de faire attention à ce qui sort de ma bouche. Vous voyez comment ça s'opère, le vieil homme? Faire dégager le vieil homme? Ça va, ça vous plaît? C'est juste la Bible. C'est juste la parole de Dieu. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Waouh! Ça veut dire que quelqu'un te fait un sale coup, tu vas dire « Ouais, mais t'es beau, mais t'es intelligent, je suis chrétien, vas-y. » C'est pas ça. Parce qu'il est dit de parler avec vérité aussi. Hein? Et est-ce que quand tu as parlé, tu as béni la personne? Béni dans le sens où tu l'as amené béni, tu l'as amené vers Dieu. Pas seulement tu lui as fait du bien, tu l'as caressé dans le sens du poil. Est-ce que de la façon dont tu lui as parlé, tu l'as amené le conseil de Dieu? C'est ça, bénir les gens. Hein, je ne vais pas offrir de la drogue à quelqu'un qui se drogue. Ah, je vais te bénir, tu veux combien? 2 kilos? Allez, vas-y, je te donne 3 kilos, je suis chrétien, alléluia. C'est pas ça, bénir. Bénir quelqu'un qui se drogue, c'est prier avec lui, dire, mon gars, on va prier pour toi, pour ta délivrance, t'en as pas besoin. Ça, c'est l'amener vers Dieu. C'est quelque chose pour amener vers Dieu, la bénédiction. Hein? Et seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et dernier point, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Alors que je lisais la parole de Dieu, il y avait cette histoire de David avec Saül. Saül, c'est le roi qui a bien commencé. Puis à un moment donné, il a été jaloux de David. Il dit, ouais, lui il rentre avec 10 000, moi c'est juste 1000, puis ils acclament David, et puis le roi Saül est témoin, acclamé David. Vous savez, cette histoire-là. Hein? Et à cause de cette blessure, tout le reste de son travail, de son ministère, même de sa royauté, va être empreint de cette blessure. C'était le vieil homme qui lui collait aux bases. Le vieil homme était dans la quille, c'est-à-dire la quille n'était pas assez forte, et quand le vent a soufflé, vous connaissez sa fin, Saül. Parce qu'il a marché toute sa vie avec sa béquille, avec sa quille, qui n'était pas de bonne qualité, son être intérieur qui n'était pas renouvelé, hein, son caractère. C'est-à-dire que les craintes de sa vie ont pris le dessus de l'onction de Dieu. Et souvent on voit ça dans les personnes qui font beaucoup de choses, qui veulent tout contrôler, humainement. Parce que les craintes de leur vie ont pris le dessus par rapport à l'onction de Dieu. Et c'est pas bon de prendre des décisions basées sur la crainte. La plupart de ces personnes-là sont contrôlées par la peur. Alors simplement, moi je vais arrêter là et dire, pense à ta propre vie et pose-toi la question. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon comportement? Qu'est-ce qui s'est passé dans mes émotions? Et quel est le message qui est passé? Et si tu te poses ces 4 questions, là tu réalises qu'il y a des forteresses dans ta vie. C'est des petites phrases que tu as acceptées et qui font que tu réagis. Et c'est le vieil homme qui domine encore. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Je vis dans la réalité humaine, mais la solution n'est pas humaine. La solution n'est pas humaine. Il nous faut renverser les forteresses. Hein, de dire j'y arriverai pas, de dire toutes les petites phrases négatives auxquelles on a cru, des phrases négatives qu'on a acceptées sur notre vie.
Ça, c'est des forteresses qui ont connecté des peurs, qui ont engendré des peurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Confesser le péché. Le péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est péché. Tout ce que j'ai accepté et qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Toutes ces pensées contraires à la parole de Dieu qui sont devenues familières. Je ne dois plus les entretenir. Mais je dois les détester. On peut dire ensemble, je dois les détester. Pourquoi? Parce que les confesser, ça c'est ton travail. L'ennemi déteste que tu confesses ces choses-là. Parce qu'il les gardait dans les ténèbres. Il les gardait dans les ténèbres. Il joue avec. Et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, il est mis à la lumière. Et quand tu les confesses, c'est mis à la lumière. Il ne peut plus jouer avec. Il ne peut plus t'accuser. Romains 8, 1, aucune condamnation. Aucune accusation pour celui qui est en Christ. Hein? Il veut te faire croire, il a voulu te faire croire que c'était des bonnes émotions. Et nous devons confesser que ce que nous avons accepté, qui était contre la parole de Dieu, ce n'est pas du tout ce que nous étions. Amen. La révélation de la réalité de Dieu, c'est ce que lui dit de nous. Ce n'est pas ce que toi, tu dis de toi. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu veut faire au travers de toi. Ne laisse pas ton futur être déterminé par ton passé. Mais laisse-le être déterminé par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est ton travail. On peut se lever dans la prière. Tout simplement. Seigneur, merci parce qu'on ne veut pas laisser notre futur être déterminé par notre passé. Seigneur, nous sommes conscients que dans le vieil homme, il y a encore des choses qui nous harcèlent, qui nous traînent au basket, qui sont présentes en nous encore. Nous sommes conscients qu'il y a ce travail de caractère que tu fais dans chacun d'entre nous. Et tu nous aimes tellement que tu as envoyé Christ à la croix. Et à la croix, Christ a dit tout est accompli. Il est mort pour nous, ressuscité pour nous. Et c'est le seul qui a dit tout est accompli. Il a pris tous nos péchés. Il a pris toutes les paroles que nous avions acceptées, qui étaient contre ta volonté. Il les a pris à la croix. Nous proclamons maintenant dans les principautés, les autorités et les dominations. Peut-être que ceux qui ont pensé à des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont cautionnées, ça montait la main sur votre poitrine comme ça, et comme un signe, dire mais Seigneur, moi je reconnais que j'ai accepté des paroles négatives sur ma vie, que je les ai caressées, que je les ai gardées, et que ça a engendré quelque chose dans ma vie, quelque chose de mauvais, de négatif. Je veux briser maintenant ces paroles au nom de Jésus. Et proclamer que toi, Christ, à la croix, tu as pris tout cela maintenant. Et nous proclamons dans cette soirée la victoire sur le vieil homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous te faisons la place pour que toi tu viennes. Tu as dit, mais soyez remplis de l'Esprit. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Seigneur, viens. Maintenant. Nous ne voulons plus rien avoir à faire. Nous allons nous débarrasser du vieil homme, correspondre à notre ancienne manière de vivre. Et l'Esprit de Dieu, viens maintenant. Et fais des choses nouvelles en nous. S'il te plaît, viens continuer à travailler notre caractère. Le but de notre vie, c'est comme dit l'apôtre Paul, le but de notre vie, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ton esprit. Puisse recevoir maintenant cette paix, cette joie, cette bénignité, cette tempérance, cette maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, Seigneur, nous revendiquons. Nous ne marchons plus comme nous marchions avant. Nous voulons saisir toutes tes promesses. Maintenant, au nom de Jésus, nous les faisons nôtres. Nous levons les yeux vers toi. Nous sommes conscients du travail que nous avons à faire. Nous sommes conscients que c'est à nous-mêmes de nous débarrasser du vieil homme. Montre-nous petit à petit. Tellement tu nous aimes, tu vas. Seigneur, il nous aime tellement qu'il va nous montrer petit à petit.
Simplement, il ne va pas nous matraquer avec ça, il va petit à petit, tellement il t'aime, prends soin de toi. Et quand il te montre, c'est jamais pour accuser. C'est toujours pour t'édifier, pour t'attirer à lui. Et tu n'as même pas besoin de prière pour ça, tu sais. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi, qu'on t'impose les mains. C'est juste, Dieu t'aime tellement, comme un père, il va te montrer des moments où peut-être tu te mets en colère rapidement, peut-être tu en veux à quelqu'un, ça engendre quelque chose dans ton comportement, de la méfiance, des fois de l'arrogance. Et si on demande d'être en paix avec tous, autant que ça dépend de toi. Seigneur, merci parce que tu nous parles encore ce soir, encore et encore. Nous acceptons, Seigneur, ce travail-là dans notre cœur. Parce que tu dis que c'est au travers de l'Église qu'ils connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Et Seigneur, moi je veux prophétiser sur l'Église ici. C'est au travers de l'Église qu'ils connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'espoir dans leur vie. Ils savent que tu existes, mais ils ne savent même pas comment te louer, comment t'adorer. Ils n'ont aucune notion même de ton sacrifice. Et je nous proclamons que c'est au travers de ton Église qu'ils connaîtront ta sagesse. Et tu te sers de chacun d'entre nous, parce que tu nous équipes. Quand tu nous montres, quand tu nous amènes à considérer ce qu'il y a encore du vieil homme en nous, c'est parce que là où on est guéri de ce vieil homme, alors tu te sers de nous. Fais-le, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.